J'ai passé plus de 18 ans à travailler en industrie pharmaceutique et honnêtement, au départ, ça avait du sens pour moi. Je savais ce que je faisais, je savais où j'allais et j'avais vraiment ce sentiment d'être importante dans le chaînon du développement des médicaments. Donc j'avais vraiment le sentiment d'aider les patients à obtenir les meilleurs produits, les produits qui leur amenaient un maximum de sécurité. Ça a duré des années comme ça jusqu'au moment où, patatras, à un moment, tout cela n'avait plus de sens. Je partais le matin vraiment à reculons, pour le coup, sachant très bien qu'il allait m'arriver quelque chose de plutôt négatif dans la journée. Pourquoi? Parce que j'étais entourée de personnes qui ne me convenaient pas, quelque part. J'avais un boss qui avait un comportement, je dirais, une communication assez rude et un petit peu manipulateur sur les bords. J'ai commencé à me fatiguer de plus en plus de jour en jour. Pourquoi? Parce que je voulais tout le temps faire mieux. Je voulais tout le temps donner satisfaction à cette personne qui finalement n'était au final jamais satisfaite. Alors, comment je m'en suis sortie? Comment j'ai pu reprendre le contrôle de ça après avoir passé des nuits sans sommeil, après avoir cessé de manger quasiment, et puis je vous dis pas d'avoir vraiment fait passer des mauvais moments à toute ma famille. Je m'en suis sortie parce qu'à un moment j'ai pris conscience, et ça c'est vraiment très très important, ce mot que j'ai vraiment envie de vous faire passer. J'ai pris conscience que ce n'était pas normal. J'ai pris conscience que ça ne pouvait pas durer. J'ai pris conscience que je ne voulais pas ça et que je ne méritais pas ça. Et c'est vraiment la base. Pour pouvoir accéder à toute forme de changement, pour pouvoir retourner une situation et reprendre le contrôle, il est fondamental d'avoir cette prise de conscience. Et en général, elle arrive après une forme de déni où on pense vraiment que tout va s'arranger tout seul, que finalement on n'est pas les plus malheureux, que finalement si on attend et qu'on est un petit peu patient, ça va finir par le faire. En fait, non. Ça va pas le faire, ça va de pire en pire. Et une fois la prise de conscience faite, là, vraiment, tout peut changer. Me concernant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à quelqu'un, déjà, qui m'a aidé. Quelqu'un qui m'a fait travailler sur moi, sur la personne que j'étais, qui m'a fait passer à l'action pour pouvoir vraiment sortir de là et passer à autre chose. Ça a pris du temps. J'ai dû vraiment apprendre à me reconstruire. J'ai dû apprendre à savoir qui j'étais, au fond. Et cette personne, Marine, m'a vraiment permis de faire les meilleurs choix, de voir toutes les options, un petit peu comme un cheval qui a les, vous voyez, les œillères sur les côtés, puis tout d'un coup, paf, on lui enlève et il a une vision beaucoup plus grande à 360. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que je souhaite à tout le monde, finalement, c'est de retrouver cette clarté, retrouver cette vision pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour pouvoir passer à l'action au travers d'une stratégie et obtenir le meilleur résultat. Pour en venir à moi, j'ai fait le choix de quitter cette structure. On peut aussi faire le choix d'y rester, mais d'apprivoiser son environnement et de reprendre le contrôle sur ce qu'on peut maîtriser. C'est un autre choix, mais en tout cas sans clarté, on ne peut pas avoir cette vision et on ne peut pas faire ses choix. Alors voilà mon histoire, voilà en quelques mots ma douleur, mais le message que je veux vraiment faire passer, le message d'espoir, c'est rien n'est impossible. On peut se sortir de toutes les situations. Prenez juste conscience que vous en avez la capacité et faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!